Hey, bonjour! Comment ça va? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà le petit bonjour de JPP, ça fait longtemps qu'il vous a pas dit bonjour. Il va bien, on l'a mis là, j'ai mis un petit verre de grenadine pour lui. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc ça va être dossier gardien, vous l'avez vu, dans le titre de la miniature de la vidéo. Et il y a aussi bien sûr l'arrivée de Carboni et d'autres rumeurs, informations. Voilà, donc est-ce que les jeunes vont prolonger du côté de l'OM? Est-ce que d'autres rumeurs vont tomber dans cette vidéo-là? Il faut regarder la vidéo jusqu'au bout, les amis. Et jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y a une petite surprise. Un bonbon, un but spectaculaire, un ancien but d'un ancien Olympien, dont c'est son anniversaire, pardon, aujourd'hui. Alors les amis, comme d'habitude, la petite alerte, on y va, let's go. La petite cloche à droite ici, le petit like à droite ou le contraire, l'abonnement au milieu et les commentaires en dessous les amis, le partage aussi très important. Et tout est gratos sur la chaîne, à part les abonnements payants bien sûr, parce que c'est payant. Et ceux qui veulent avoir des avantages, comme les émoticônes à utiliser ou pourquoi pas un maillot à gagner prochainement, eh ben il faut s'abonner les amis. C'est vous qui choisissez ceux qui veulent me soutenir les amis. Allez on y va, let's go sur l'introduction. Let's go. Allez, on y est sur l'arrivée donc de Carboni du côté de Marseille. Vous le voyez, là, il est à Marseille avec son papa qui est à sa gauche ou à votre droite à vous et son agent qui est à sa gauche. Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement, je l'ai lu mais je m'en fous complètement du nom de son agent. Valentine Carboni, l'Argentin, est en train de passer sa visite médicale sur sa première partie. C'était hier. Hier soir, il est arrivé dans la fin d'après-midi, donc il a passé sa visite médicale, la première partie, et il finira ce matin, cet après-midi, et il signera par la suite. Donc ce soir, normalement, ça devrait être officialisé au moins ce soir maximum. Peut-être demain, on ne sait jamais, mais en tout cas, il sera marseillais pour cette saison. Donc Valentine Carboni qui va signer au moins pour une année pour un prêt. N'oublions pas, prêt payant d'1 an, on en a parlé dans la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, je vous refais ma petite pub comme je l'ai fait hier. Le petit i juste au-dessus pour voir la présentation du joueur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, c'est plaisant. Franchement, je me suis gavé. Voilà, et j'ai eu de bons retours. Pas que de vous qui m'envoyez des messages dans les commentaires, mais d'autres personnes encore. Et ça me fait plaisir. Allez, on enchaîne maintenant avec le mercato, les amis. On y va tout de suite. Mercato. Allez, avec le mercato, Nketiah et Moukoko. L'OM est contractuellement d'accord avec l'anglais Eddie Nketiah d'Arsenal et l'allemand Youssoufa Moukoko de Dortmund. Mais il n'y a à cette heure pas de fumée blanche du côté de leurs clubs respectifs. Alors j'ai pris le texte en entier pratiquement de la Provence. Je crois que j'ai peut-être changé un ou deux mots. Mais donc ce que ça veut dire, c'est finalement, on est en accord contractuel, c'est-à-dire sur un contrat salarial, les conditions salariales particulières avec les deux joueurs. Donc ils veulent venir et il y a pratiquement tout qui est ficelé de leur côté entre l'OM et les deux joueurs. Maintenant, c'est avec les clubs qu'il faut s'arranger. Du côté d'Arsenal, vous le savez très bien que Arsenal réclame 35 millions d'euros. L'OM a proposé 27 millions d'euros de ce que nous avait relayé Fabrizio Romano sur sa troisième offre du côté de l'OM. Donc on va attendre pour Nketiah. C'est stand-by. Pour Moukoko, par contre, c'est différent. C'est un prêt avec option d'achat qui a été proposé. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres qui sont sortis, mais il y a des petites rumeurs qui parlent de 15 à 20 millions d'euros pour un prêt d'option d'achat. Pas obligatoire pour l'instant, mais on va en prendre plus dans les prochaines heures, peut-être aujourd'hui. Voilà où nous en sommes pour les deux joueurs. Pour l'instant, on attend les accords des clubs. Normalement, le cas Moukoko sera plus simple parce que lui, il veut absolument partir. Dortmund n'est pas contre son départ. Et là, il ne réclame pas beaucoup d'argent du côté de Dortmund. Et du côté de Arsenal, c'est peut-être plus compliqué. Ils réclament beaucoup d'argent. Ils n'ont pas besoin vraiment de vendre. Mais derrière, comme je vous l'ai dit hier, ou comme je vous l'ai dit avant-hier, je ne sais plus quand, mais hier, je vous l'ai dit, je crois, si on achète Moukoko, du côté d'Arsenal, ils vont se dire, attendez, ils ont pris un attaquant du côté de l'OM, ils ne voulaient pas Nketiah là, par hasard? Alors, attendez. On a dit 35, on va baisser. On va baisser, on va dire 30, 30, allez, comme ça, 30, 32. Et l'OM, ils vont dire, non, nous, on ne peut plus maintenant. Et ils vont dire, allez, on descend à 27. Non, 22, 23. Comme je vous l'ai dit hier, 22, 23, et on l'achètera vers les 22, 23. Si ça se fait, bien sûr, parce que pour l'instant, c'est plus Moukoko qu'on se dirige. Allez les amis, on enchaîne avec un autre joueur. Cette fois, on ne se dirigera pas vers ce joueur-là, malheureusement. Alexis Sanchez. Alors, c'est pas encore certifié, acté, officiel, mais quand même, c'est très très chaud pour Udinese. Selon Di Marzio, Alexis Sanchez serait sur le point de retourner à l'Udinese. Il a connu du côté de l'Italie, il est arrivé en Europe et il a joué directement là-bas du côté de l'Udinese.
Selon Fabrizio Romano, le Chilien, donc il confirme Fabrizio Romano, le Chilien devrait bientôt prendre sa décision finale, j'ai oublié de l'espace mais c'est pas grave, après avoir reçu une proposition de contrat officiel de la part de l'Udinese. Voilà, vous avez l'article juste en dessous pour ceux qui me croient pas ou croient pas, les amis, donc n'hésitez pas à le lire. Ça c'est l'article de Di Marzio. Sinon pour Romano, il faut regarder son compte Twitter. Voilà les informations pour Sanchez, les amis. Est-ce que vous êtes déçus pour Sanchez? Est-ce que vous aurez voulu son retour? Pardon. Voilà, moi j'aurais voulu, hein, franchement, avec un Sanchez, avec un Moukoko, avec un Greenwood, à gauche, un autre ailier, peut-être, je sais pas, on parlait d'Adingra, mais c'est plutôt côté droit, ou un autre ailier, l'orienté, mais on n'en parle plus. Mais dites-moi un autre nom qu'on avait parlé dernièrement, je crois qu'il y a Bergwijn. On n'en parle plus, pourquoi pas? Eh ben, ça aurait été pas mal quand même. Une belle attaque là, avec des remplaçants en rotation, pourquoi pas Enrique à gauche, à droite le jeune Kylian Abdallah, ou pourquoi pas un Belloumi qu'on ne parle pas, mais qu'on a parlé un petit peu il y a 2-3 jours. Et Carboni qui sera derrière l'attaquant avec Sanchez en concurrence, pourquoi pas. Avec Harit, bien sûr, qui sera sur le départ parce qu'on en parle juste après. Allez, justement, Darit, on en parle maintenant? Non, c'est juste après. Allez, on parle des jeunes maintenant. Daryl Bacola, pour sa prolongation, ça paraît compliqué. Les positions entre les deux clans, donc entre l'OM et l'entourage et le clan Bacola, sont extrêmement éloignées. Et on va avoir une petite précision juste après. Pour Yanis Selami, par contre, c'est différent. C'est plus simple. Les négociations avancent très bien. On se rapproche d'un accord pour une prolongation de 2 ans. Donc jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas, pour Selami. L'OM veut que tout soit réglé début août. On est déjà début août, donc là, dans les prochains jours, on va entendre parler de Bacola qui retournera peut-être du côté des U19 avec son cher coach qu'il a connu l'année dernière. Et du côté de Selami, peut-être qu'il va prolonger et il sera intégré au groupe pro. Comme un autre joueur qu'on va parler juste derrière, les amis. Et on y va tout de suite. Avant d'y aller sur l'autre joueur, on regarde la précision pour Bacola. La tendance pour Daryl Bacola serait à un retour avec l'équipe de Christian Bracconi, je cherchais le nom mais c'est lui, Bracconi, en U19. L'OM et l'entourage du joueur sont à des années-lumière en termes de propositions salariales et de primes à la signature. Donc du côté de l'entourage et peut-être même du joueur, il réclame un salaire plus élevé que ce qu'on lui propose du côté de l'OM et une prime à la signature. Ça ne vous rappelle pas un joueur ça les amis? Qui est parti après du côté de Lille? Allez, dites-moi le nom dans les commentaires. Un joueur qui était milieu offensif, gaucher, qu'on avait vu lors d'un match de prépa, je ne sais pas si c'était pas contre Naples, je crois, au Vélodrome. Il avait fait une belle prestation, une belle rentrée, mais derrière, il n'avait pas signé. Il n'avait pas prolongé à l'OM et il était parti du côté de Lille. Parce qu'il voulait une grosse prime à la signature. Enfin, son entourage surtout, peut-être même lui-même. Mais en tout cas, est-ce que ça vous rappelle un joueur? Allez, donc pour Bacola, ça va être compliqué. Apparemment, ça paraît très très compliqué. Peut-être que ça changera quand il verra les joueurs qui auront autour de lui. Peut-être qu'il changera d'avis. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur, c'est Enzo Sternal. Il devrait prolonger jusqu'en 2026. Alors attention, c'est une petite erreur du côté de la Provence. C'est la Provence qui nous relaye toutes les infos sur les jeunes. Les positions se sont rapprochées sur tous les plans ces dernières semaines et le joueur devrait très vite, selon les infos de la Provence, prolonger son contrat. Précision derrière, je vous précise que ce n'est pas 2026, c'est 2027. Comme je l'ai mis en bleu, la Provence vient de changer son information. C'est pas son T à la fin et S à la fin, c'est pas grave, je l'ai changé. Roberto De Zerbi apprécie vraiment son profil. Et il y a une petite précision, parce qu'il apprécie son profil certes, mais derrière, regardez bien, une information qui nous sort du Parisien. Enzo Sternal a fait bonne impression lors des matchs de préparation. Voilà, les 4 matchs qu'il a fait, les 4 mi-temps, c'est-à-dire 2 matchs entiers, sinon, si on regarde bien, il a obtenu un penalty contre Toulon, si je me souviens bien. Il a fait de belles prestations, il a apporté plus de danger qu'un Moumania, je trouve, même si c'est des matchs de prépa. Et derrière, le coach italien pourrait l'intégrer dans la rotation cette saison. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une vraie information du côté du Parisien? En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour lui. Il aura une garantie au moins d'avoir un peu de temps de jeu. Voilà, une rotation, c'est-à-dire qu'il aura du temps de jeu quand même, les amis. On continue et on précise autre chose. Du côté de la Provence, il nous précise que Roberto De Zerbi est très friand du joueur déséquilibrant, des joueurs déséquilibrants, alignés en faux pied. C'est-à-dire les joueurs qui sont gauchers à droite et droitiers à gauche, en ailier. Par exemple, Greenwood, il sera à droite, il repique dans l'axe avec son faux pied, son pied gauche. De l'autre côté, il faut un droitier comme Luis Enrique et Sternal, qui ferait partie de ces joueurs-là, peut-être, dans la rotation, peut-être côté gauche, attention. Donc, il nous dit, qu'ils repiquent dans l'axe avec leur faux pied depuis leur aile. Enzo Sternal, droitier, évoluant à gauche, est pile poil dans ce profil, même s'il est entré en pointe lors des derniers matchs. Voilà, petite précision. C'est vrai qu'on l'a vu lors des matchs des prépas, il est rentré en pointe. Et c'est plutôt un joueur axial de base. Mais selon ce qu'ils disent du côté de la Provence, peut-être qu'on pourrait avoir une surprise avec Enzo Sternal qui sera en concurrence avec Luis Enrique. On peut le penser. Alors moi,
C'est pas un truc qui me hype totalement. Moi, j'aimerais bien le voir à son poste préférentiel. C'est-à-dire qu'il me semble plus être un joueur à être un second attaquant, à tourner autour d'un attaquant. Mais sur un couloir, j'ai pas l'impression. Après, comme il a dit, comme c'est marqué là-dedans, Roberto De Zerbi, vous savez comment ça fonctionne. Ça tourne dans tous les il y a beaucoup de mouvements. Donc, il restera pas forcément sur son aile. Il repiquera souvent dans l'axe. Donc, voilà un petit peu l'information pour voir pour Sternal à l'avenir. Allez, parlons d'un avenir d'un autre joueur chez nous, c'est Azdin Ounahi. Malheureusement, il est sur le départ, comme beaucoup de joueurs dans l'effectif, ou heureusement pour certains qui ne l'aiment pas. Moi, je ne vais pas dire que je l'aime ou que je ne l'aime pas. C'est un joueur de l'OM, je l'encourage quand il est chez nous, sous nos couleurs. Même s'il est mauvais, eh ben, on le critique, on donne des arguments, mais derrière, je l'encourage quand même à chaque match. À chaque début de match, je l'encourage. Je ne vais pas dire à chaque fois quand il débute un match, oh, c'est Ounahi, il est nul, il est nul. Non, non. J'attends de voir dans le match qu'il fait. Et s'il est bon, je dis il est bon. Comme les matchs de prépa qu'il a fait là, mis à part, allez, 2-3 erreurs qu'il a fait, franchement, dans le jeu, il a été intéressant. Bon, après là, on le voit de moins en moins. Je pense qu'on va le voir de moins en moins, puisqu'il a été écarté pour la 4e rencontre. Voilà, donc maintenant, il est sur le départ, puisque Las Palmas aurait demandé à l'OM un prêt d'Azdin Ounahi. Alors moi, je vais vous dire, ça ne devrait pas se faire. Pourquoi ? Parce que Las Palmas, ce n'est pas un gros club. Vous savez, ils ne donnent pas des trop gros salaires. Et si ça se fait, eh ben, l'OM va devoir payer une grosse partie de son salaire. Parce que n'oublions pas, Azdin Ounahi, c'est 300 000, je crois, ou un peu plus de 300 000 par mois. Est-ce que du côté de Las Palmas, ils peuvent payer un salaire à ce prix-là? Je ne pense pas. Donc ça va être un problème pour le prêt, à moins que Las Palmas fait vraiment des efforts et qu'ils prennent tout en charge pour la masse salariale du joueur. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que ça puisse se faire du côté de Las Palmas? Moi, je dis non. Et vous, qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? N'hésitez pas. Allez, je continue pour un autre joueur. L'autre Marocain, c'est Amin Harit. Alors, cette information-là est comme les autres avant, mais plus encore celle-là, grosse pincette de crabe américain aux hormones mâles et femelles. Amin Harit aurait refusé un salaire de 10 millions d'euros par an proposé par le Zénith, le club russe. Alors c'est surprenant, 10 millions d'euros les amis. On m'aurait dit un club saoudien, pas de problème. J'aurais dit pourquoi pas, j'y crois un peu. Voilà. Mais là, Zénith, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'investir sur un salaire de ce tonneau-là? Ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils ont les moyens, oui, mais est-ce qu'ils le font dans leur politique? Ça m'étonnerait fort. Je ne connais pas la masse salariale du club. J'ai essayé, j'ai regardé 2-3 minutes. J'avais pas le temps finalement de le faire, mais je ne pense pas qu'ils ont les moyens. Je pense pas. Personnellement, moi, je pense que c'est du fake. C'est peut-être un peu gonflé. Il a mal compris Adam Sir, le sourcier là. Donc, je pense que cette information à 10 millions d'euros par an me semble fausse. Harit n'est pas emballé par cette destination. Selon Adam Sir, des clubs du Golfe surveilleraient sa situation. Ça, par contre, on peut le penser. On peut le penser que des clubs du Golfe surveillent sa situation à lui, à Azdin Ounahi, à Kondogbia, à Verretou, à tous les joueurs qui sont sur le départ du côté de l'OM. Franchement, il ne faut pas être super intelligent et super sourcé pour le savoir. Allez, j'enchaîne les amis. Moi, je pense que c'est fake, mais c'est pas grave. On enchaîne et on passe sur une autre information. On passe directement sur les gardiens, les amis. Alors, encore Adam Sir, mais décidément, il nous balance des informations. Avec la blessure sérieuse de Ruben Blanco ce week-end, Mehdi Benassia est à la recherche de 2 gardiens et non pas un pour l'OM. Alors, moi, j'ai rajouté logique. Ça me paraît logique. Si vraiment c'est une grosse blessure pour Ruben Blanco, style les ligaments qui sont touchés, comme on a entendu hier, que je vous ai relié dans la vidéo d'hier, peut-être que ça va être des mois qui sera absent. Et si c'est 2, 3, 4, 5, 6 mois, eh ben, il faudra deux gardiens d'expérience ou au moins un d'expérience et un peut-être un peu plus jeune, mais qui a au moins la possibilité d'être titulaire quand l'autre il sera absent. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément, par exemple, un Gel Van Dijk. Parce que Simon, certains vont me dire, oui, mais Simon, il peut jouer. Moi, j'y peux rien si Simon ne joue pas. C'est pas de ma faute. C'est juste que... Alors, attendez, j'enlève les messages. C'est juste que là, on veut le prêter apparemment. Lui, peut-être qu'il veut se faire prêter pour avoir du temps de jeu. Hein. Ça aussi, il faut le penser aussi aux joueurs qui veulent avoir du temps de jeu. Peut-être qu'il ne veut pas rester remplaçant à l'OM. Ça aussi, il faut le penser. Il ne faut pas penser que c'est que l'OM qui veut s'en débarrasser en prêt. Il faut penser aussi aux joueurs, au clan du joueur de Simon, il veut peut-être du temps de jeu. Et s'il n'en a pas à l'OM en tant que titulaire, eh ben il se dit, je vais voir ailleurs, en prêt, à Nîmes, à Valenciennes, à je sais pas quoi. C'était Nîmes dernièrement qu'on a entendu. Mais voilà un petit peu la donnée du gardien titulaire. Qui ce sera? On va voir juste après. Parce que pour l'instant, c'est pas Blanco, vu qu'il est blessé. Allez, on enchaîne. Et moi, je vais vous dire, je sais pas. Ça dépend de la blessure. Si vraiment c'est très sérieux, je dirais qu'il y en aurait 2 qui vont arriver. Si c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne pense pas qu'on prendra le risque de prendre 2 gardiens et avoir sur le paletot après 3 gardiens avec un salaire peut-être conséquent.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut penser aussi au salaire, à la masse salariale. Ruben Blanco a un salaire de 200 000 par mois environ. Si on prend un gardien titulaire, il aura un salaire à peu près de ce tonneau-là. Et peut-être le troisième gardien, ça dépend qui on prend. On va voir ça tout à l'heure. Mais vous voyez ce que je veux dire? Allez, on enchaîne. Justement, qui sera peut-être le titulaire? Je vous ai mis dans le titre de la miniature, champion du monde, je crois, un truc comme ça. Eh bien, c'est lui, les amis. C'est un Argentin. Il a joué en Ligue 1, vous en souvenez peut-être. Geronimo, de son prénom, Rulli ou Rouli. L'OM ouvre des négociations pour recruter Geronimo Rulli comme nouveau gardien. Les discussions débutaient du côté du club avec l'Ajax et du côté des joueurs. Des joueurs? Non, du joueur. Pardon, je me suis trompé. C'est pas grave, c'est Fabrizio Romano qui nous l'a relayé. J'ai relayé mot pour mot, donc tu t'es trompé, Romano. Encore une fois. Donc, on commence à négocier avec le club et le joueur. Le joueur, derrière, vous allez voir sa réponse. On y va tout de suite. C'est pas tout de suite? Non, c'est pas tout de suite. Si, c'est tout de suite. La réponse de Geronimo Rulli, c'est oui. Il veut venir à l'OM. Alors, pour quelle raison? Je pense parce qu'il a peur peut-être pour sa place. Parce que là, du côté de l'Ajax, il y a 2 jeunes gardiens. Est-ce qu'ils vont lui prendre sa place? Il a eu une blessure l'année dernière. On va regarder un petit peu plus précisément combien de temps il a manqué l'année dernière. Et peut-être qu'il s'est dit j'aurais du mal cette année. Et peut-être qu'il a envie de revenir en Ligue 1 aussi. Ça aussi, il faut le penser. Donc, du côté de Geronimo Rulli, il veut venir à Marseille. C'est bien ça. Après, on enchaîne. Alors, je vais vous donner mon avis sur le gardien. Selon Mike Verweij, c'est un journaliste néerlandais, l'OM aurait déjà formulé une offre à l'Ajax pour Geronimo Rulli. L'offre serait inférieure aux 8 millions d'euros demandés par le club néerlandais. Alors ça me paraît un peu fake, vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas si c'est une vraie information ou c'est l'autre derrière qui est une vraie information. Je mets des pincettes à chaque fois quand je vois des sommes comme ça directement. Le gardien gagnerait déjà 4 millions d'euros bruts par an selon la source. Je vous ai mis ça selon la source. Pourquoi? Parce que regardez en dessous, j'ai regardé sur Capologgi et ça serait à 2,1 millions d'euros bruts par an. Ça me paraissait beaucoup énorme pour un gardien à l'Ajax d'avoir 4 millions d'euros bruts par an. Et ben non, c'est 2,1 millions d'euros bruts par an pour le gardien. Voilà, donc ça équivaut pratiquement au salaire de Paul Lopez, de Ruben Blanco, un peu moins même un peu moins. Et s'il vient à l'OM, il aura peut-être une petite augmentation, il aura peut-être le même salaire que Ruben Blanco. Mais moins que Paul Lopez, parce que Paul Lopez devrait partir. Alors j'enchaîne pour Rulli et l'information de l'équipe qui continue sur ça. Geronimo Rulli est la cible numéro 1 de l'OM en ce début août. Roberto De Zerbi apprécie le profil de Rulli depuis plusieurs semaines. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ce dossier. Selon l'équipe, Rulli est séduit par le projet olympien. Pardon. L'Ajax espère le vendre pour 3 ou 4 millions d'euros. Là, on est plus à se rapprocher de la vraie valeur. Je vous rappelle, il a quand même 32 ans. Voilà, c'est pas non plus le plus grand gardien d'Europe. C'est un très bon gardien, du monde même, parce qu'il est argentin. C'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien. Pour ma part, je vous donne mon avis. Il a été bon en Ligue 1. Il connaît la Ligue 1. C'est déjà un avantage. C'est déjà un avantage. Au moins, il y aura de ça. Il parle un petit peu, il baragouine le français, à mon avis. Et j'enchaîne directement sur sa fiche Transfermarkt. On y va? Alors, let's go. Fiche Transfermarkt, Geronimo Rulli, 32 ans, né en mai 92 exactement. 1m89, argentin, 4 sélections avec l'Argentine. Donc c'est un gardien quand même qui a un certain niveau. S'il est sélectionné en Argentine, c'est pas la sélection du... Voilà ce que je veux dire. De la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un bon gardien, voire très bon gardien. L'Ajax l'a recruté en 2022-2023, on va voir en dessous. Il est sous contrat à l'Ajax jusqu'en 2026, donc il lui reste 2 saisons. Il a 5 millions de valeur Transfermarkt. Vous voyez à peu près 3-4 millions. Ça peut valoir un petit peu la somme qu'il réclame. Je pense que les 8, ça fait beaucoup. On descend un petit peu sa fiche. Du côté de sa fiche, on voit qu'il est donc sous contrat jusqu'en 2026, mais qu'il a une option d'1 an supplémentaire. Attention, peut-être qu'il va la lever juste avant de partir et que ça augmentera la somme. 5 millions d'euros de valeur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est droitier. Il est droitier, ça c'est important. Ah, aussi, double nationalité. Il est argentin mais italien. Donc ça, c'est pas extra-communautaire. Donc c'est très important à souligner. Derrière, pour son contrat, son transfert de Villarreal à l'Ajax, c'est 8 millions d'euros le 6 janvier 2023. Alors peut-être que cette somme-là, ils se sont basés du côté des Néerlandais sur cette somme-là du dernier transfert, peut-être. Mais il faut penser aussi à la blessure qu'il a eue dernièrement. On va regarder plus précisément. Du côté de la Ligue 1, il connaît la Ligue 1, il a fait une saison avec Montpellier. Il a joué donc une saison pleine, 25 matchs en Ligue 1 et des matchs en Coupe de France, je crois, il me semble bien. 2250 minutes, donc il était titulaire à Montpellier. C'est un bon gardien, les amis, vous inquiétez pas. Et moi, je vais vous dire,
Je ne vais pas vous faire un détail, une analyse du gardien maintenant, parce qu'il y en a certains qui vont me dire donne-moi ton avis sur le gardien. Je vous dis juste que c'est un bon gardien, voire un très bon gardien. C'est pas la crème des gardiens. J'aurais préféré, par exemple, un Brice Samba. Je trouve qu'on aurait plus de garanties. Mais c'est un très bon gardien. Faut pas s'inquiéter. Normalement, Roberto De Zerbi, s'il l'a validé et qu'il a validé son profil depuis plusieurs semaines, eh ben, faut être confiant aussi envers la direction, envers le nouveau coach qui vient d'arriver. Ils sont comme un accord ensemble, que ce soit le clan De Zerbi avec son pote Rossi et le clan Benassia et Longoria. On va faire confiance pour l'instant pour le mercato. On verra, on jugera après. On jugera après. Si bien sûr ça ne fonctionne pas, c'est à ce moment-là où on critiquera. Les amis, ne critiquez pas toujours pour toutes les recrues. Je ne parle pas pour tous ceux qui sont là dans les commentaires, mais je vois dans les réseaux, là, je vois que c'est un petit peu, c'est chiant au bout d'un moment. Toujours du pessimisme, du négatif. C'est pesant quand même. Pour moi qui lis tous les messages pratiquement, de tous les commentaires, il n'y en a pas beaucoup dans mes vidéos à chaque fois, mais tenez-vous à ce que je viens de vous dire là maintenant, c'est qu'ils sont comme un accord entre la direction et le sportif. De Zerbi, Rossi et Longoria et Benassia travaillent ensemble pour faire une équipe potable. Donc là, il y a des moyens qui ne sont pas démesurés comme les puputes. Donc on fait avec ce qu'on peut. Là, peut-être qu'on vise un gardien moins cher pour avoir un attaquant plus cher. Parce que n'oublions pas, on est sur Nketiah, Moukoko. Et si on fait Nketiah, Moukoko pour avoir un gardien comme Rouli qui est moins cher qu'un Samba, qui coûtera plus cher, ou un Rest, comme certains veulent, ça me plairait plus. Ça me plairait plus d'avoir plutôt 2 attaquants et un gardien comme Rouli qui a de l'expérience, qui ne fera pas non plus une saison de merde totalement. Je pense pas. J'espère, je touche du bois. Plutôt qu'avoir un gardien comme Rest, qui n'est pas sûr de réussir non plus, et d'avoir un seul attaquant comme Moukoko. Et comme ça, on sera emmerdé devant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aussi, il faut prendre tous les domaines du recrutement. Allez, j'enchaîne. Donc, il a une expérience en Ligue 1. J'enchaîne avec les autres trucs. Du côté des matchs, l'année dernière, comme je vous l'ai dit, il a été blessé. Regardez, il a fait que 8 matchs au total. 7 en championnat, 1 en Kung Champion Divisie. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc il a fait que 8 matchs toute la saison. Et pourquoi? Parce qu'il était blessé. Et quelle blessure? Je vous le montre. Blessure de l'épaule. Alors, j'espère qu'il s'est bien remis de cette blessure. Et on va voir que finalement, il s'est bien remis parce qu'il a rejoué quand même. Il a rejoué après cette blessure. C'était une blessure qui date du août à novembre. Il a manqué quand même 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup quand même, 22 matchs pour une blessure à l'épaule. Et on regarde quand il a repris, les amis. Voilà, il a repris exactement. Donc, il a manqué du 12 août. Voilà, vous voyez, blessure à l'épaule, tout ça. Ensuite, il était sur le banc. Voilà, il s'est fait prendre sa place par un jeune. On va voir tout de suite après quel est le nom du jeune, je ne me rappelle plus. Et derrière, il a repris en fin de saison pour lui redonner un petit peu confiance peut-être. Voilà, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Voilà, plus le premier match en Eredivisie et le match de l'autre compétition, je ne sais plus ce que c'est. Voilà un petit peu. Donc la saison dernière du gardien que normalement il serait peut-être notre futur gardien. On regarde maintenant les gardiens du côté de l'Ajax. Et pour se donner une idée de si ça va se faire ou pas. Alors, je vous ai montré dernièrement Wellenreuter, Zetterer, comme quoi ils étaient en concurrence avec un seul gardien, voire 2. Et là, il y a 3 autres gardiens. Alors, il y en a un qui a 40 ans, certes, vous voyez en dessous le 4e là, mais les 2 autres, ils sont jeunes. Ils ont 24 ans et 22 ans. Donc, je pense que du côté de l'Ajax, ils ne seront pas contre le vendre. Et peut-être, comme on l'a entendu, 3-4 millions, peut-être 5, peut-être 6. Mais ça ne montera pas jusqu'à 8, comme on a entendu. Voilà pour mon avis pour Geronimo Rulli. C'est compliqué à dire pour moi le matin. Et franchement, ça serait un coup intéressant dans le sens que je vous ai dit juste avant. Si on peut faire 2 attaquants et qu'on fait Rulli qui ne coûte pas trop cher, ça ne me dérange pas trop. Par contre, si on fait un Rulli et qu'on prend un seul attaquant et que c'est même pas un Moukoko ou un Nketiah et qu'on va prendre un attaquant qu'on n'a pas entendu parler qui est tout pourri, ça commencerait à me poser problème. Mais là, pour l'instant, on reste sur la confiance de De Zerbi et du clan Longoria Benassia et on reste sur ça, pour ma part. Alors, on va maintenant comparer avec les datas. Les datas avec Paul Lopez et Geronimo Rulli. Donc, j'ai pris les datas de Geronimo Rulli de l'année d'avant. Parce que l'année dernière, il était blessé, il a fait que 7 matchs ou 8 matchs. Donc, j'ai pris les datas de l'année dernière. De l'année avant, pardon. Et Paul Lopez de l'année dernière. Voilà, pour qu'on ait le dernier Paul Lopez et le dernier Geronimo Rulli. Voilà. Vous l'avez et vous voyez que Geronimo Rulli est plus fort dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il est plus fort. Voilà, je ne vais pas vous les énumérer. Mais à part le jeu aérien dans les sorties aériennes, ce qui me semble bizarre, à chaque fois, je vois Paul Lopez qui est fort dans les sorties aériennes. Et pourtant, il me semble un petit peu faible par rapport à d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il hésite souvent.
Hein, on s'en souvient de ce but à Toulouse, où il hésite et il prend le but. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'il est plus fort que d'autres sur ses sorties, effectivement, mais ça me saute pas aux yeux directement, cette donnée-là. Voilà, donc les autres données, vous voyez que dans le jeu long, voilà, long pourcentage ici, dans le jeu court, dans les arrêts, dans les passes, c'est équilibré, mais dans les sorties, c'est plus à l'avantage de Geronimo Rulli. Dans les actions défensives, c'est plus à l'avantage de Geronimo Rulli. Alors j'ai du mal ce matin, les amis, vous allez te foutre ma gueule. J'en suis sûr, il y en a un qui va se foutre de ma gueule. Pour le reste, vous avez d'autres données ici, c'est en français. Antenne, ça veut dire quoi antenne? C'est celle qui a 50%. C'est les sorties aériennes. Ça, c'est les sorties aériennes, puisque Paul Lopez est plus fort. Les sorties aériennes, c'est l'antenne. Sortie, c'est les sorties au total. Ça compte les sorties aériennes et les sorties au pied. Donc il est plus fort, il rattrape le coup, Geronimo Rulli. Dans les passes, il est légèrement plus fort, Geronimo Rulli. Les longues passes, il est beaucoup plus fort dans le dégagement, Geronimo Rulli. Donc au pied, il sera plus fort. Geronimo Rulli paraît plus fort. Passe courte, il est plus fort, Geronimo Rulli. Donc dans tout ce qui est passe, ce qui est intéressant pour le jeu à la 2 Herbie, c'est à l'avantage de Rulli. Donc ça, on peut se dire que c'est pas mal du tout. Pas mal, on va dire. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous montre une autre data et on va pas le détailler ensemble parce que c'est trop long sinon. Faites-vous une pause sur l'écran et donnez-vous votre propre avis. Faites-vous votre propre avis sur cette data-là. Et on enchaîne derrière parce que sinon, la vidéo va durer 150 ans. Allez, on enchaîne avec un autre gardien, les amis. Allez, c'est pas terminé parce que c'est un gros dossier gardien là. Allez, l'ancien gardien qu'on visait, Timo Wellenreuter, le dossier Timo Wellenreuter, le portier de Feyenoord, c'est lui refroidi selon la Provence. Tandis qu'une troisième piste est également étudiée par les dirigeants. Alors, on parlait de Rulli, on parle de ce gardien, mais la troisième piste, c'est qui? Alors, est-ce que c'est la piste qu'on va entendre parler derrière ou une autre piste encore derrière? Parce qu'il y a encore 2 autres pistes derrière, les amis. C'est pas terminé pour les gardiens. Donc, Wellenreuter, comme je vous l'ai dit hier, regardez, Sébastien Foot était en avance par rapport à la Provence et tous les autres médias. Il avait dit, par rapport aux médias néerlandais, qu'il avait lu Sébastien Foot quand même. Il suit quand même les infos. Vous voyez, je ne suis pas un journaliste, mais quand même, je fais un travail quand même, journaliste. Donc j'avais vu que finalement, du côté des Néerlandais, ils voulaient donner la place, ils ont donné la place, la première place de gardien à Wellenreuter, et Bigelow était sur le départ, voire remplaçant. Et ça ne lui posait pas problème, vous voyez, il rigole là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, Wellenreuter, ça m'étonnerait qu'il parte maintenant qu'il a sa place qu'on lui a promis dans sa prolongation de contrat. Dans sa prolongation de contrat, on lui avait promis, tu seras premier. Et c'est ce qu'il a eu. Donc il va rester du côté de Feyenoord. Exit Wellenreuter. Allez, on enchaîne avec un autre gardien. Exit aussi, c'est celui-là. Selon l'équipe, Georgi Petrovic aurait été proposé à l'OM par Chelsea. Mais le club olympien n'était pas intéressé. On passe next assez rapidement. C'était juste pour vous informer sur cela. On ne sait jamais si ça ressort. On ne sait jamais si ça se fait pas Rulli. On ne sait jamais si ça se fait pas les autres pistes qu'on va parler juste après. Parce que si ça se fait pas tout ça, peut-être que l'OM va se repositionner sur Petrovic. On ne sait jamais. Moi, je vous montre tout ce qui ressort, plus ou moins, même si c'est du pas concret, du concret aussi, voilà. Et on se donne notre propre avis. Je vous donne mon avis et vous me donnez vos avis dans les commentaires. Allez, on enchaîne, les amis. Et on enchaîne avec quoi? Avec un autre gardien. Alors, celui-là, je ne connaissais pas du tout, les amis. Il y en a qui me dit, qui m'a demandé en commentaire sur Twitter. Bon, je ne réponds pas sur Twitter. Hein. Vous savez très bien ce que je m'en sers comme information. Donc, il me demande, donne-moi des informations ou parle-moi de Rome, Jayden, Uwuzo, Uduro. Déjà, pour le dire, ce nom-là, c'est compliqué. Voilà, de bon matin, moi, j'arrive pas. Gardien de 20 ans, néerlandais, je ne connaissais strictement pas, les amis. Même le nom, j'avais jamais entendu parler. Gardien d'Alkmaar. Malgré l'intérêt olympien, ni le gardien ni le club ne veulent d'un transfert. L'OM aurait formulé une grosse offre à Alkmaar pour ce gardien-là. Jeune, 20 ans, peut-être que c'était lui le gardien qu'on voulait moduler, former, tout ce que vous entendez. Et on a offert une grosse offre. Alors que lui, du côté de Transfermarkt, on va voir juste après sa fiche, il est estimé qu'à 0,9 million d'euros, même pas 1 million d'euros. Certes, il a 20 ans, et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent le vendre beaucoup plus cher. Contrat jusqu'en 2028, donc il est bien ancré du côté du club néerlandais d'Alkmaar, et on va enchaîner juste derrière pour sa fiche Transfermarkt. Sa fiche Transfermarkt, vous voyez son nom, Romé Jayden Owuzo Uduro. 20 ans, 2004, son année de naissance, 1m89, gardien de but. Pays-Bas U21, donc il a pas la double nationalité. Oui, il a la double nationalité avec ghanéen. Voilà. 900 000 de valeur Transfermarkt. Contrat jusqu'en 2028 à la Z Alkmaar. On descend un petit peu. Il est droitier. Gardien de but, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur son contrat ici et là? Il n'y a rien d'autre à dire. On descend pour voir tous ses matchs. Et vous voyez qu'en match en professionnel, il n'a pas une grosse expérience. Il a 4 matchs. Pourquoi je fais 1? Bon, il a 4 matchs. 4 matchs en Eredivisie, voilà, pour 7 buts encaissés, on ne va pas prendre ça en compte. Un match en Conference League, déjà un match européen.
Et 9 matchs en Youth League. Alors, Youth League, c'est pas vraiment pro, mais ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche, comme c'est un très très haut niveau des jeunes. Donc, ça se rapproche pratiquement des pros. Donc, on va dire il a une petite dizaine de matchs à haut niveau, voire très haut niveau. Voilà, donc c'est pas vraiment un gardien qui a de l'expérience, mais peut-être qu'ils ont décelé un gros potentiel. On va voir un petit peu justement son potentiel par rapport à la comparaison. Je vous ai fait vite fait la comparaison avec Paul Lopez pour vous donner une idée. Voilà, donc ah putain, l'écran de merde qui s'affiche. Vous avez l'idée là, donc avec désolé. Jayden Udoro plutôt, qui est en bleu et du côté de Paul Lopez en rouge. On peut regarder, voilà, on détaille un petit peu plus. Tout à l'heure, je ne voulais pas détailler. Donc, dans le pourcentage de lancement, pourcentage de passes qui ont été lancées, sans compter les tirs au but. Donc, ça, c'est tous les passes à la main, passes supérieures à 35 mètres au pied aussi. Donc, on voit qu'il est supérieur. Il est supérieur dans les passes. Donc, ça, c'est un intéressement pour De Zerbi. Longueur de passe moyenne, il est supérieur. Pourcentage de lancement, dégagement au 6 mètres, il est supérieur. Longueur moyenne des tirs, il est supérieur. Pourcentage de passes réussies, il est supérieur. Tout ce qui intéresse plus ou moins le jeu de passe, parce qu'il veut qu'il participe au jeu, son gardien du côté de Zerbi, il veut qu'il soit presque en dehors de sa surface, un petit peu comme Sampaoli au début, vous en souvenez. Donc c'est intéressant de voir qu'il a de l'avantage. Du côté des expected goals, sans les pénaltys, vous voyez qu'il y a aussi un avantage. Et après, le reste, il se fait manger dans les pourcentages d'arrêt au total et le pourcentage de sortie aérienne. Sortie aérienne, Paul Lopez est plus fort que le jeune gardien néerlandais. Voilà un petit peu les données de la comparaison. Maintenant, passons sur un autre gardien. Et là, c'est peut-être du plus concret. C'est lui. Moridio, les amis. Je ne sais pas s'il y en a pas qui me l'avaient proposé dans les commentaires. Mais en tout cas, la Minute OM nous dit que Moridio serait sur la shortlist de l'OM au poste de gardien. Le portier de 31 ans aurait donné son accord à l'OM. Comme Rouli. Donc on a Rouli ou Moridio ou les deux. Parce que n'oublions pas, on cherche deux gardiens selon Adam Seur. Voilà, peut-être que ça sera les deux. Peut-être que ça sera Rouli et Moridio. Et Blanco, il sera. Peut-être qu'on va le vendre. Non, je sais pas, mais Paul Lopez, on va s'en séparer, j'espère, dans pas longtemps. Et Ruben Blanco, je sais pas ce qu'on va en faire. Parce que si on a trois gardiens, c'est quand même trois gardiens professionnels qui ont un petit peu d'expérience. Et oui, parce que plus de 30 ans pour les deux titulaires que seront Moridio et Rouli. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire lequel voyez-vous titulaire entre les deux, s'il y a les deux qui sont recrutés, et s'il y en a un qui doit être recruté, lequel doit être recruté, les amis? Allez, lequel entre Moridio et Rouli vous recrutez absolument, vous, de votre côté? Alors, prenez pas, parce que Moridio peut-être parle plus français ici et là, vous connaissez peut-être plus Moridio, prenez pas que ce truc en compte. N'oublions pas que Rouli, quand même, c'est un gardien quand même qui a du vécu, il est champion du monde, il est sélectionné avec l'Argentine. Voilà, même lui, du côté du Sénégal, il est sélectionné, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire? Rouli a un plus haut niveau, c'est-à-dire il est dans le plus gros club, il connaît le plus haut niveau dans les coupes européennes. Il y a un peu plus d'expérience au très très haut niveau du côté de Rouli, pour ma part. Après, Dio, c'est un très bon gardien de Ligue 1. Ça ressemble à des gardiens en mode, comme j'aime les appeler, les modes chat. Vous en souvenez de Bernard Lama? C'est un gardien qui a un peu flex, vous voyez ce que je veux dire? Il est assez élégant dans ses sorties, dans ses plongeons, les ci et là. Ça sera plaisant pour ses super plongeons, pour les photos, pour les spécialistes. Mais au-delà de ça, je ne sais pas trop son domaine de jeu au pied, ci et là. On va voir ça plus précisément dans les datas. Allez, on enchaîne maintenant avec sa fiche. Non, je vous ai pas tout lu en fait. Le portier 31 aurait donné son accord. Il reste à trouver un accord avec le club de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand Foot, pardon, excusez-moi. Dio coche beaucoup de cases pour évoluer sous Roberto De Zerbi selon la Minute OM. Voilà, à prendre avec des pincettes, comme les autres informations. Toutes les informations, que ce soit insiders, comme la Minute, ou alors Madame Sœur, insiders, ou alors les médias, comme l'équipe, la Provence, tout ce que vous voulez, même Fabrizio Romano, prendre avec des pincettes. Même un peu moins Fabrizio Romano, c'est un peu plus sérieux que les autres. Allez, on enchaîne les amis, on va sur le petit Transfermarkt, on va voir un petit peu sa fiche. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Vous voyez qu'il fait 1m97, très très grand gardien. 3 sélections avec le Sénégal, Clermont-Ferrand. Il est en Ligue 2, ça c'est très intéressant. Donc peut-être qu'il veut retourner en Ligue 1. 2026 son contrat du côté de Clermont. Valeur Transfermarkt 1,8 million. Sénégalais, France, double nationalité, très important. Puma comme équipementier, donc ça aussi c'est important. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut regarder? Sa carrière. Sa carrière en Ligue 1, c'est 67 matchs en Ligue 1, donc 2 saisons pleines. Il a une certaine expérience. Dans les matchs européens, vous voyez qu'il n'a pas de match européen. Si on regarde bien, il n'y a pas de match de Coupe d'Europe. Voilà, pas d'expérience de très très haut niveau pour ma part. Pour Moridio. Après, c'est un bon gardien, hein, très très bon gardien. Donc pour un remplaçant, franchement, ça serait pas mal du tout.
Ça, c'est mon avis. Après, j'enchaîne avec la comparaison avec Paul Lopez. Je vais boire un coup parce que j'ai trop soif. Alors, lisez un petit peu. Très très bon. Alors, dans les sorties, exit. Allez, je vais tout vous dire. Dans les sorties, exit, Moridio mange Paul Lopez. Dans les sorties aériennes, allez, c'est l'un des premiers à manger Paul Lopez, mais tout doucement. Il est juste au-dessus. Dans les passes, il est légèrement supérieur à Paul Lopez. Dans les passes longues, il est légèrement supérieur à Paul Lopez. Les passes courtes, par contre, inférieur largement à Paul Lopez. Les arrêts sur les tirs, il est plus fort. Les actions défensives, il est plus fort. Mais après, il faut prendre en domaine aussi le contexte. Comme je vous l'ai dit dans les datas, il faut prendre toujours le contexte sur toutes les datas. Que ce soit pour Paul Lopez, pour Rouli, pour le jeune gardien qu'on a vu néerlandais ou pour Moridio maintenant, ils ne jouent pas tous dans le même club. Par exemple, la défense de Clermont encaisse plus de tirs, peut-être qu'il a plus l'occasion de se montrer. Alors que Paul Lopez a moins de tirs à concéder et moins d'occasions de faire des arrêts ici et là. Voilà, faut prendre ça aussi en compte. Hein. Voilà, vous avez aussi les datas d'en haut sur les sorties aériennes, donc c'est à peu près équilibré, mais légèrement à l'avantage de Moridio. Avec l'action défensive, par contre, là, il se fait bouffer du côté de Paul Lopez. Les sorties aussi, il se fait bouffer par Moridio. Les passes, il se fait bouffer dans l'ensemble des passes. Les longues passes, c'est équilibré, mais quand même, Moridio mange tout doucement donc Paul Lopez. Les passes courtes, par contre, c'est Paul Lopez qui a l'avantage. Et les expected goals sans les pénaltys et avec les pénaltys, je crois, au total, c'est Moridio qui est plus fort. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Entre les deux gardiens, qui est le plus fort? Et surtout, entre Moridio et Rouli, s'il y en a un que vous devez prendre, donnez-moi votre gardien que vous prenez. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Avec des paroles de Moridio. Moridio, moi je joue au PSG, mais je suis pour Marseille. À PSG, Marseille, je dirais allez l'OM. À OM PSG, j'irai au Vélodrome, peut-être. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, il est formé à Paris. Voilà, je vous le montre, j'ai oublié de vous le montrer. C'est marqué ici, il est formé à Paris. Voilà, il est formé à Paris les amis. Moridio est formé à Paris. Est-ce que ça vous pose un problème? Non? Voilà, c'était il y a plus de 10 ans. Voilà, ça fait prescription. Donc on va oublier ça. Allez, on termine avec ça, les amis, et on passe à un autre dossier. Cette fois, c'est pas du concret pour moi. C'est Anthony Martial n'est pas intéressé par un transfert à l'OM, selon Sky Sport News. Certes, voilà, je voulais juste vous montrer l'information. C'est pas une information pour moi. C'est pas du concret, c'est fake. Il a un salaire à plus d'1 million, voire presque 2 millions d'euros par mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne à Marseille? Je pense qu'il va penser à aller plutôt en Arabie Saoudite. Donc bon vent à toi, Anthony Martial. Moi, il m'intéressait pas. Allez, maintenant on passe sur un truc qui n'est pas intéressant, ou peut-être un petit peu pour vous. C'est le premier match de Ligue 1 contre Brest. Il sera sans Lesmelou. Lesmelou qui a une grosse blessure, il se remet d'une opération du péroné datant du début de mai. Selon l'équipe, il ne sera pas là contre l'OM le 17 août. Voilà, pas de Lesmelou, le meilleur joueur du côté de Brest, ou l'un des meilleurs. Autre chose maintenant, c'est quoi? C'est le but que je voulais vous montrer, c'est celui de Batifimbi Gomis, les amis. Vous vous souvenez de ce but-là contre Saint-Etienne? C'est son anniversaire, il a 39 ans aujourd'hui. Allez, je vous montre le but. Allez, regardez-moi ce but. Allez, Thauvin qui combine. Payet qui le remet, Thauvin, la petite passe. Ouh, il se l'amène bien avec l'île de pigeon. Golasso. Voilà pour Batifimbi Gomis qui fête ses 39 ans. Magnifique but, on va revoir le ralenti peut-être. Voilà, on voit le ralenti. Hop, il se l'emmène. Hop, 2 fois. Paf. Voilà, c'est magnifique. Magnifique but. Maintenant, on rafraîchit la page. Les amis, stop, on arrête. Hop. On va rafraîchir tout ça. On va sur les informations pour voir Fabrizio Romano. Est-ce qu'il nous a mis quelque chose? C'est la fin de vidéo, les amis. C'est la fin de vidéo. Alors, n'oublions pas les abonnements, les likes, les partages, les petits commentaires. On regarde les dernières informations du côté de Romano. Il n'y a rien de nouveau puisque j'avais déjà vu ça tout à l'heure. On va regarder chez nos amis de BioMM. On regarde vite fait. Il y a les nouveaux maillots. Third, voilà. On voit Rongier, on voit Brassier, on voit Heuber, on voit Harit et on voit Meite. Voilà, du côté de l'autre photo, c'est Balerdi qui est tout seul avec une boucle d'oreille. Superbe photo. Est-ce que vous allez acheter ce maillot, les amis? Dites-moi. Le but de tout à l'heure, on l'a vu. Tac. Info M. Tchac. C'est les mêmes photos, donc c'est la même chose. Je pense pas qu'il y a de nouveau. On va regarder du côté de l'OM. Ah ben, ils mettent les mêmes photos. Donc c'est la même photo. Les amigos. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
On se retrouve demain sûrement, peut-être même après-demain, peut-être même encore après-demain. Peut-être, vous savez ce que je dis à chaque fois, s'il y a une dinguerie dans la journée, quand je me lève vers les 16 heures à peu près, oui, parce que je travaille le soir, et ben je regarde ce qu'il y a comme information. S'il y a une information vraiment très très chaude qu'il faut relayer tout de suite, je vous la fais tout de suite. Comme ça, vous êtes informé directement en fin d'après-midi. Sinon, si c'est pas du concret, si c'est vraiment du plus, je vous le fais, je vous prépare la vidéo pour le lendemain. Il n'y a pas à faire d'autre chose, les amis. Là, vous êtes tenus au courant de toutes les informations de la journée. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, justement, de mardi. Nous sommes le 6 août. Hydratez-vous bien. Et surtout, les amis, vive le foot, c'est la bâche foot. Et surtout encore, je suis fatigué. Allez, l'OM. Allez, ciao, ciao, ciao.